Bonjour tout le monde, bienvenue au Boudoir des Étoiles, à cet astro-oracle de cette semaine du 10 au 16 octobre. Alors c'est la première fois qu'en parallèle de l'audio, il y a une vidéo. Donc étant donné que c'est un podcast, je ne regarde pas forcément la caméra. Je vous invite plutôt, si vous êtes sur YouTube, à écouter plus qu'autre chose. Donc comme vous en avez l'habitude, on va se parler ici des énergies de cette semaine. Alors, on a vécu, quand même, on ne peut pas passer à côté, on a vécu la pleine lune en bélier, une pleine lune très particulière. Je vous invite à regarder ma vidéo YouTube là-dessus, mais parce que la lune en bélier était conjointe à Chiron bélier. Dès que l'axe bélier-balance est touché, il se passe quoi? Il se passe que le relationnel est comme mis en lumière. Et quand je parle de relationnel, on s'entend dans un premier temps, c'est de voir que ça commence en nous. Donc c'est de voir qu'est-ce qui est respecté à l'intérieur de moi par rapport à qui je suis et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc première chose. Chiron Bélier nous parle de la blessure d'exister. Donc de voir qu'est-ce que j'ose faire ou qu'est-ce que je n'ose pas faire par rapport à cette peur d'exister ou de ne pas exister. C'est-à-dire que parfois, je peux faire des choses en me disant c'est ça que je dois faire pour que les autres m'aiment, pour que les autres me considèrent. Et au contraire, certaines choses qu'on va s'empêcher parce qu'on pense qu'on va nous juger là-dessus et qu'on va plutôt nous juger ici, bien sûr, négativement, au point de ne plus nous aimer. Donc il y avait ça en ligne de fond. Cette semaine, pour venir quand même à cette semaine, je ne vais pas vous faire une redite de la vidéo de pleine lune, mais on a plusieurs choses que je vous ai explicitées au sein de l'infolettre de façon écrite, attention. Et vous pouvez retrouver ça aussi sur le blog Voyage au cœur des astres. Donc, on a quoi? Le 10 octobre, donc dès lundi, on a Mercure qui arrive en balance. Donc c'est assez intéressant, sachant qu'il ne va pas rester très très longtemps en balance. Mais Mercure en balance, ça nous donne une chose. Alors je suis un peu perturbée parce qu'il y a quelqu'un dans le jardin, il y a une dame. Voilà, vous savez tout. Je ne vais pas couper ça au montage, mais c'est perturbant. Euh, donc, Mercure en balance, au niveau de la communication, ce que ça change par rapport à quand il était en Vierge. En Vierge, on dit les choses, on était comme dans une recherche de pureté par rapport à qu'est-ce qui est exprimé ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Tandis qu'ici, en balance, on est peut-être un peu plus soucieux de qu'est-ce que les autres vont pouvoir penser de nous. Ça rejoint ce que je vous disais au niveau de la pleine lune. Ça se peut aussi qu'on est plus apte d'une certaine façon au compromis. Alors encore une fois ici, ça va être de regarder est-ce que je fais un compromis parce que ça va, je suis pas en train de vendre mon âme, ou au contraire, je suis en train de mettre ça sous le tapis alors que c'est par exemple quelque chose d'important à nommer. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans la semaine, en parallèle, à partir du 12 octobre, en termes de justesse de l'aspect, on a la planète Mars qui va être au carré de Neptune. Mars Gémeaux, pour faire simple, c'est je me mets à faire plein de choses, à être en conquête, à la conquête de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances, de nouvelles choses à faire, pour éviter peut-être la perte de sens que je vis intérieurement d'un point de vue spirituel. Donc ce Mars Gémeaux peut nous offrir bien sûr des possibilités, c'est-à-dire des opportunités qui pourraient se présenter à nous, mais ça peut aussi être la marque, et ça irait dans un tel cas avec le Mercure Balance, d'une forme d'hypocrisie. C'est-à-dire, je ne veux pas aller voir ce qui me chagrine réellement à l'intérieur de moi, et donc je me mets à faire plein plein de trucs, comme ça je comble le vide. Neptune ici pour représenter une forme de vide, si on ne le nourrit pas de notre spiritualité, ça peut être une forme de vide. Et par conséquent, je me perds, je vais me perdre. D'où l'importance, encore une fois, d'être honnête, comme d'habitude. Et pour cette honnêteté, qu'est-ce qui nous aide durant cette semaine? Dès le 11 octobre, on a le Soleil en Balance qui sera trigone à Saturne en Verseau. Donc ça nous dit bien de mettre en avant notre identité, mettre en avant euh, nos frontières aussi. Saturne, c'est ça, c'est mes limitations. Si vous êtes dans l'infolette, je vous en ai parlé vendredi, la notion de limitation. Personnellement, j'ai appris qu'il y a certaines choses, à l'heure actuelle bien entendu, sont des limitations. Mais des limitations, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Qu'on va me dire, mais
Ah mais t'es comme ça, tu changes pas, tu pourrais faire un effort, tu beaucoup trop d'émotions pour telle chose. Et ben, à un moment, moi j'arrête. J'ai plus envie de combattre, j'ai plus envie d'être dans le Mars Gémeaux qui essaye de s'adapter et de se suradapter. Là, à un moment, je me dis: «Ben non, en fait, c'est peut-être malheureux», ça dépend du point de vue, de qui, quoi, mais il y a telle chose aujourd'hui, c'est ça qui est moi. Et c'est une limitation, hein, parce que Saturne n'est pas loin de Vesta, hein, quand même, hein, cette Vesta qui est le feu sacré en chacun d'entre nous. Eh bien, je me dis, c'est le garant de ma structure à l'heure d'aujourd'hui. Alors oui, peut-être qu'on perd le sens des choses. Je vous disais ici, Mars carré Neptune. Oui, peut-être qu'on ne sait pas exactement quoi faire, quand, etc. Mais on a cette chance d'avoir cette Vesta collée à Saturne actuellement et de se dire, mais justement, si c'était tes limitations qui te permettaient d'avoir un appui. Par exemple, quelqu'un qui me dirait, bah, en ce moment j'ai du temps, mais j'ai pas d'argent. D'accord, donc tu as du temps. Tu peux faire quoi de ce temps-là? Oui, tu vas peut-être me dire, bah, c'est pas le moment idéal, j'aimerais bouquiner telle chose ou apprendre telle chose, mais franchement, bah, je trouve pas ça idéal, parce que bah, il faut faire rentrer des sous. Et j'ai envie de dire, bah, pourquoi ce serait pas le temps idéal? Hein, je veux dire, tu fais des recherches pour avoir un travail, par exemple, ou faire entrer plus d'argent. Voilà, tu as fait tes actions, et pourquoi pas consacrer le reste du temps à ce qui te fait du bien. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce qui vous paraît être une limitation? Essayez de le voir comme une grande force à l'heure actuelle. Et ça ne veut pas dire pas faire d'action pour apporter du changement ou aller nourrir certaines sécurités, surtout dans l'exemple que je viens de donner, mais c'est de faire la part des choses. Moi, là, par exemple, j'ai vu certaines limitations euh, et bah, j'ai pas forcément, à l'heure actuelle, l'énergie ou l'envie de modifier ça parce qu'en fait, au niveau du point de vue, c'est pas forcément mal, même si quelqu'un d'autre me jugerait que bah non, tu pourrais être autrement, bah, et pourquoi à un moment. Donc c'est d'amener ce genre de choses, c'est de se dire en fait ce genre de choses. Donc ça c'est une des choses, sachant que dans la semaine, donc là je vous disais c'était le 11 octobre hein, que on a en termes de justesse du degré Soleil trigone à Saturne. Et dès le 14 octobre, on a Vénus qui va faire la même chose. Donc Vénus, elle est en balance, elle est chez elle. Vénus nous parle de nos valeurs, nous parle également de qu'est-ce qu'on aime moins. Et en trigone à Saturne, ça nous dit bien, ben, à partir de quelles valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi, tu vas commencer à construire des choses. Mais là aussi, on a besoin de voir nos limitations pour se dire, ben, en fait, là, à l'heure actuelle, par rapport aux ressources qui sont les miennes, eh bien, il y a telle chose qui va être importante. Tu vois. Telle autre, dans l'absolu, peut-être que ça l'est, peut-être que ce serait bien que ça change, mais actuellement, c'est pas ce qui est le plus important. Donc, Saturne nous ramène, surtout qu'il est en Verseau, donc il y a toujours une notion de vision. Hein. On n'est pas dans un Saturne Capricorne très rigide, non, on est en Verseau. Donc, ce qu'on fait là, c'est pour construire la suite. Même si on ne contrôle pas la suite, et bien de se dire, voilà, si je faisais en sorte de voir ce qui me limitait comme quelque chose qui me porte. Parce qu'encore une fois, il y a Vesta qui est collé à Saturne. Et Vesta, c'est le feu sacré. Ça nous parle aussi, donc le feu sacré, il faut le nourrir chaque jour, donc il y a quand même une notion de quotidien là-dedans. Donc c'est de dire, mais moi, c'est quoi mon feu sacré? Et si vous me dites, bah, justement, bah, je l'ai comme perdu de vue ce feu sacré, je ne sais pas exactement ce qui fait du sens, eh bien, c'est de vous dire, qu'est-ce qui vous limite et qui vous donne l'impression de peut-être plus goûter à ce feu sacré-là? Et comment cette limitation-là, ben, vous pouvez en prendre votre parti et de l'accepter en fait, au lieu de vouloir toujours lutter contre. Parce qu'à partir de là, je vais pouvoir nourrir cette Vesta ici en Verseau, on nourrit une vision. Donc oui, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a que une vision qu'on peut nourrir, alors même qu'on ne sait pas exactement ce que va être la réalité, mais c'est ça qui nous tient. Donc cultivez la vision de vous, non pas de ce que vous voulez être, parce que peut-être des fois on veut être quelqu'un, mais qu'en fait on n'est pas dû à être cette personne-là et qu'on est très bien. Donc pour ça je disais, voir les limitations et de voir est-ce que faut vraiment changer ça ou est-ce que vous êtes bien en fait avec ça, mais que c'est à cause de l'extérieur, à cause de ce que vous croyez, que vous pensez qu'il faut absolument changer quelque chose. Saturne, il est bien loin de Jupiter, Jupiter qui parfois peut nous amener, d'ailleurs on a Mercure opposé Jupiter, donc on peut des fois vouloir surconsommer, on veut toujours plus et rendez-vous compte qu'à un moment en voulant toujours plus, on en oublie ce qui est là. Donc là, c'est un petit peu dans cette semaine un réajustement, il y aura des réajustements, Mars va être rétrograde pendant 2 mois, on s'en reparlera, il y aura des réajustements, mais c'est vraiment de comprendre
à quel point je m'en demande trop aussi par moment, et comment je peux donc aimer les facettes de moi qui sont là, même ce que je vais nommer limitations, même ce que je vais trouver moins bien de moi, peu importe. Donc d'apprendre à aimer ça aujourd'hui et de commencer donc à construire par rapport à ce qui est, par rapport aux valeurs qui aujourd'hui sont importantes pour vous. Et rappelez-vous que ça va changer d'une façon ou d'une autre. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet astro-oracle. Je pense que c'est bien suffisant. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager surtout. Ça ferait du bien si vous pouvez partager soit l'audio, si vous l'écoutez en podcast, soit l'article du blog. Voilà, voilà, ça supporte, ça aide énormément. Et bien sûr, bah, d'aimer, surtout si c'est sur YouTube, ces petites vidéos. Alors, je vous dis peut-être à la semaine prochaine, notamment sur YouTube. Vous me direz si ça vous a plu, vu que c'est nouveau. Je ne sais pas si ça va être tout le temps là, mais je pense qu'actuellement, il y a un besoin de connexion comme ça et peut-être d'y voir un petit peu plus clair. Prenez bien soin de vous, comme à l'habitude.